Ce matin, j'aimerais bien recevoir la parole de Dieu avec vous. J'aimerais la voir dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, le verset 20 à 26. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 20 à 26. Éternel notre Dieu, notre Père, te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est toi qui ouvres les portes des prisons. C'est toi qui renvoies libre les opprimés. C'est toi, Seigneur, qui relève les âmes à tes pieds. C'est toi qui as vaincu la mort, qui as vaincu l'enfer, qui as vaincu les démons. Et tout est sous tes pieds, Seigneur, car tu es au-dessus de tout. Alors que ta volonté soit faite, que ta parole ne retourne pas à toi, sans avoir fait ta volonté, que tu fais grâce à la vie, Seigneur. Amen. Amen. Alors, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit : Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'a leur Père à l'égard des faux prophètes. Amen. Amen. Quand on le lit comme ça, on ne s'en aperçoit pas toujours, mais dans ces 6 versets, nous avons les lois de la vie et les lois de la mort. Commençons par le premier verset. Alors Jésus levant les yeux sur ses disciples. J'attire l'attention. Jésus ne lève pas ses yeux sur le monde. Jésus lève les yeux sur ses disciples. Et qu'est-ce que Jésus regarde? Pourquoi regarde-t-il les disciples? D'abord, le mot disciple signifie étudiant. Il lève les yeux sur ceux qui étudient, sur ceux qui cherchent. Cherchez et vous trouverez. Vous savez, parfois dans les écoles, vous avez des élèves qui sont là, et vous en avez qui étudient, qui écoutent, et qui, quand ils rentrent le soir, font le devoir, font des recherches. Et puis vous en avez d'autres pendant la journée, ils regardent par la fenêtre et se laissent distraire. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Rien, puisqu'ils n'écoutent pas. Ou alors, ils bavardent entre eux. Tu as vu ma dernière chemise? Tu as vu mon dernier pull? Tu as vu mes chaussures? Ou alors des blagues. Et pendant ce temps-là, ils n'entendent rien. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Quand Jésus lève les yeux, il lève les yeux sur ses disciples, sur ses étudiants. Qu'est-ce qu'il peut bien regarder? Après tout, il doit bien regarder quelque chose avant de leur parler. Alors, remontons des siècles en arrière. Saül a désobéi à Dieu. Dieu lui a dit maintenant c'est fini, tu seras le roi. Et Samuel pleure. Et Dieu lui dit arrête de pleurer sur Samuel. Lève-toi et prépare-toi, car j'ai choisi
j'ai un homme selon mon cœur. Et quand Samuel va arriver, tous les beaux jeunes hommes de la famille vont être présentés. Mais aucun d'entre eux n'a été choisi par Dieu. T'as pas d'autre fils? Oh si, il y a bien le petit berger là-bas, David. Alors on l'amène. Et qu'est-ce que Samuel dit? L'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde dans le cœur. Amen. Quand Jésus lève les yeux sur ses disciples, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde ton cœur. Parce que là où est ton cœur, c'est là que se trouve ton trésor. Si tu as des bonnes choses dans ton cœur, tu vas en sortir des bonnes choses. Si tu as des mauvaises choses, tu vas sortir des mauvaises choses. Pendant que les hommes regardent à l'apparence. Oh, celui-là, tu as vu, il est bien étudié. Ah, tu as vu. Oh, on va en faire quelque chose. Dieu regarde. Il ne regarde pas l'apparence. Il regarde le cœur. Le monde va te regarder avec l'apparence. Pire, les démons vont te regarder. Il y a de la lumière là, ça ne va pas. Nous, on est du ténèbre. Si on s'approche de la lumière, on va disparaître. Là, je vous fais comprendre quelque chose. Ce n'est pas les enfants de Dieu qui doivent craindre les ténèbres ou les démons. C'est les démons. Parce que les démons croient, mais ils tremblent. Jésus regarde ses disciples. Il regarde dans leur cœur. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Alors, quand on parle de pauvreté, tous les gens qui sont pauvres, c'est-à-dire qui n'ont pas d'argent, qui ont du mal à en sortir ou à manger, ça ne veut pas dire qu'ils ont un bon cœur. Non, on ne parle pas ici de richesse financière. Celui qui est riche, on puisse se croire riche spirituellement, qu'est-ce qu'il dit? Oh, ça va. De toute façon, je connais, je n'ai pas besoin. Il est comme l'élève qui ne veut pas étudier et qui dit, bah, de toute façon, je connais, ça va, laisse tomber. Et puis, il ne sait pas qu'il est pauvre, qu'il est misérable et aveugle. Vous savez, quand on a cette sensation de ne pas être à la hauteur de ce que le Seigneur attend, alors on cherche à s'améliorer. Vous savez, si maintenant vous avez quelqu'un qui est un ivrogne, et que vous lui dites, tu sais, tu es en train de détruire ta santé, tu es un ivrogne. Puis moi, un ivrogne? Non, moi j'arrête dans le jour. Il ne veut pas reconnaître. Il ne veut pas reconnaître ce qu'il est. Et tant qu'il n'en prendra pas conscience, tant qu'il ne sera pas convaincu, rien ne changera dans sa vie. Alors, celui qui est pauvre, c'est celui qui connaît. Il connaît une chose, c'est qu'il veut s'enrichir. Il veut progresser. Il ne se dit pas, t'as vu que me voici, me voilà. Dieu abaisse les orgueilleux, mais il élève les humbles. Amen. Alors, celui qui est pauvre, c'est celui qui cherche, c'est celui qui veut grandir dans le Seigneur. Vous savez, dans la Bible, il y a l'exemple de ce pauvre. C'est même pas une parabole. Et quand on parle de ce pauvre, on pense toujours à sa situation financière, on pense au riche qui vit même brillante et joyeuse vie, mais on devrait la voir autrement, parce qu'elle est aussi une parabole spirituelle, même si c'est un fait. Alors, ce riche, tout le monde le connaît, il s'appelle Lazare. Pardon, le pauvre, il s'appelle Lazare. Quelle est sa particularité? Il est couvert d'ulcères. C'est des tombes. Et qui c'est qui vient lécher ces ulcères? C'est les chiens. Alors le chien, c'est celui qui est retourné à ce qu'il a vomi. Et comme il a retourné à ce qu'il a vomi,
C'est moi que voici que voilà. Ah, t'es chrétien, toi, tu fais ça? Il se nourrit des petits trous spirituels des autres. Il critique. Il essaye de détruire. Et puis, vous avez le riche qui, lui, il mène une brillante et joyeuse vie. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de la cigale et de la fourmi. Hein. C'est pas quand l'hiver va venir, mais quand le Seigneur va venir. À ce moment-là, il sera trop tard pour dire ouvre-moi, parce que la porte sera déjà fermée. Alors quand je pense à cela, je me dis Seigneur, heureux vous qui êtes pauvres, aussi longtemps que tu reconnais que ta vie n'est pas ce qu'elle devrait être, que ta connaissance est encore insuffisante, que tu as besoin de progresser, que tu as besoin d'apprendre, que tu as besoin de grandir spirituellement. Tant que tu te sens dans cet état que tu es pauvre, tu peux être heureux. Tu peux être heureux. Pour autant que ce ne soit pas simplement un sentiment pour dire ouais, mais moi de toute façon je suis pauvre, je ne serai pas, je ne suis pas comme eux. Ce n'est pas pour te dévaloriser, c'est pour prendre conscience que tu as toute une vie pendant laquelle tu vas avoir des expériences. Ces expériences vont t'apprendre à grandir. Et en grandissant, tu vas avoir de plus en plus de foi. Vous savez parfois, je me pose des questions et je me dis, Seigneur, le jour où je t'ai accepté comme sauveur, si j'avais su par où j'allais passer jusqu'ici, je t'aurais dit, eh non, pas sûr que je ne veux pas. Et puis maintenant que je suis là, je dis, Seigneur, pendant toutes ces années, c'est toi qui m'as gardé. C'est toi qui m'as enseigné. C'est toi qui m'as appris. Afin que je puisse grandir dans tes voies. J'ai peut-être été le pauvre, mais je suis heureux. Parce que tu es avec moi tous les jours. Et avoir Jésus avec soi, c'est bien. Mais est-ce que nous sommes avec Jésus? C'est souvent le problème. Hein? Parce que Jésus veut être avec nous, mais parfois nous ne voulons pas être avec Jésus. Sauf comme c'est le Covid, on se laisse distraire par les choses du monde. Et pendant ce temps-là, on ne voit pas ce que Dieu attend de nous. Heureux. Vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Comment dois-je être devant le Seigneur? Je dois être comme un petit enfant. Je dois devenir comme un petit enfant. Quelle est la particularité d'un petit enfant? Attends, tu sais c'est quoi? Eh bien, je vais vous dire. Un petit enfant, il vient près de sa maman ou de sa mamie. Mamie, t'as un bonbon pour moi? Oui, allez, tiens. Merci, mamie. Tout content. Il va manger son bonbon, il revient. Mamie, t'as encore un bonbon pour moi? Oui, mais c'est un dernier, hein. Oui, merci, mamie. Et puis il revient. Mamie, t'as encore un bonbon pour moi? Ah non, je t'appuie, je te dis. Allez là, mamie, allez là. Tu me donnes. T'es une méchante mamie. Vous devez chercher pour trouver. Vous devez demander pour recevoir. Amen. Car on donne à celui qui demande. Amen. Et quiconque demande reçoit. Alors, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Quelqu'un qui est rassasié, qui n'a pas faim, c'est quelqu'un qui ne mange pas. Ah oui. Tu n'as pas faim et soif de justice. Alors tu n'en as pas plein que de deux côtés. Le Seigneur dresse une table en face de nos adversaires.
Il a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. Celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mangez. Tu as faim. Pour manger, il faut avoir faim. Pour avoir faim, c'est quand tu commences à désirer. Quand tu commences à désirer, alors il te faut plus que toute autre chose. C'est ça la faim. Heureux ceux qui ont faim. Parce que quand tu demandes au Seigneur, tu ne demandes pas en vain. Quand le Seigneur donne, il donne avec abondance. Amen. Il est celui qui rassasie les âmes. Il est celui qui donne sa paix, qui laisse sa paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Il est le Dieu vivant, le Dieu vrai, celui qui est, qui était et qui vient. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Un chrétien qui ne pleure pas, c'est pas normal. Ouais, moi je suis là, non, je ne pleure pas. Hein. Ah ben, c'est pas normal. C'est de l'orgueil. Mais pourquoi les chrétiens devraient-ils pleurer? Après tout, hein? La vie est belle avec Jésus, non? Amen. N'avez-vous jamais vu dans les villes de Sodome et Gomorrhe que Lot torturait son âme à cause des choses qu'il voyait? Il torturait son âme. Il versait des larmes. Seigneur, regarde ce qui se passe. Seigneur, interviens. Seigneur, fais quelque chose. Le véritable enfant de Dieu, il ne cherche pas simplement la nourriture pour son âme. Il ne cherche pas simplement le royaume des cieux, sa justice. Il sait que toute chose va lui être donnée. Mais il cherche aussi l'amour de Dieu pour le proclamer, pour le partager. Quand Jésus est venu sur la terre, il partageait. Il partageait la parole de Dieu. Il partageait le pain. Avec ses disciples, il partage le vin. Dieu est un Dieu de partage. Dieu est un Dieu de partage. Ça veut dire qu'il y a des choses pour chacun d'entre nous. Nous devons les désirer. Nous devons en avoir faim. Seigneur, je sais que tu as un plan pour moi. Je sais, Seigneur, que tu as des choses pour moi. Je les veux. J'en ai faim. Je voudrais que s'accomplisse ta volonté. Aujourd'hui, quand on n'a pas faim de rien du tout, aujourd'hui, quand on est riche, qu'on a besoin de rien, qu'on ne sait pas qu'on est misérable, malheureux, aveugle, on a même besoin d'un médicament pour les yeux, alors on ne prospère pas. Je parle de la spiritualité ici, je ne parle pas des sous, hein. Parce que l'or et l'argent vont disparaître. Mais quand le Seigneur sera venu, la véritable richesse, la seule qui va demeurer, c'est celle que Dieu a mis en nous. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Lorsque les hommes vous haïront. Pourquoi les hommes nous haïraient-ils? Alors, qu'est-ce qui peut nous haïr? Ça veut dire que c'est que haïr quelqu'un. Ça veut dire le détester. Mais le détester, il m'énerve, je ne veux plus le voir. Je voudrais qu'il soit détruit, je voudrais qu'il meure. Alors, le premier qui voudrait et qui nous haït, c'est la religion. Je ne comprends pas, c'est la religion. Vous savez pourquoi? Parce que la religion, elle ne veut pas suivre Jésus. Elle n'a jamais suivi Jésus.
questions oiseuses pour essayer de semer le doute. Dis, Moïse a écrit ça dans le livre. Et toi, qu'est-ce que tu dis, Jésus? Dis, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ou est-ce qu'il ne faut pas payer l'impôt à César? La religion, c'est cela. La religion, elle cherche des contradictions. Elle cherche à troubler. Elle cherche à dévier la parole de Dieu. C'est la seule vraie qu'on pourrait appeler religion, mais je dirais la seule véritable chose qui conduit à la vie éternelle. La religion nous hait, elle nous déteste. Vous voulez que je vous le prouve? Combien de bébés ont été volés chez les catholiques? Soi-disant morts. En Espagne, en Allemagne, en France, en Belgique. Combien ont été torturés par la religion pour leur faire avouer que c'était des sorciers ou autres? Combien de viols se commettent envers des petites jeunes filles ou même des petits garçons dans la religion? Et je parle de toutes les religions en général, parce que l'Esprit de Dieu n'y est pas. Combien ont des doctrines différentes? On en a déjà parlé un petit peu. Vous savez, par exemple, chez les catholiques, on adore les postures, les statues et même les morts. Vous savez ça, non? On les adore. Chez les protestants, on baptise les bébés. C'est pas normal. Dans d'autres religions, on permet aux femmes de prêcher comme les Jézabel. Dans d'autres religions, on marie des homosexuels. Où est Dieu là-dedans? La religion nous hait. Et la preuve, c'est qu'elle essaie d'attirer les âmes pour ensuite les détruire par des doctrines qui sont diaboliques. Alors, quand je pense à ça, je dis, Seigneur, pourquoi alors, en dehors de la religion, les hommes du monde nous haïraient? Tout ce qui n'appartient pas à Dieu est sous la domination de Satan. Sous la domination de Satan. Ça veut dire que quand vous marchez dans la rue, ou quand vous conversez avec des gens, ils peuvent être possédés. Ils peuvent être conduits par le diable à essayer de vous détruire. C'est pour ça qu'il est dit qu'ils vous haïront, qu'ils diront faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Parce que le nom de Jésus dérange, il a toujours dérangé. Dans l'ancienne alliance, il tuait les prophètes qui annonçaient sa venue. Quand Jésus est venu, les gens religieux et les gens de loi ont ordonné que Jésus soit crucifié. C'est un fait ou c'est pas un fait? Ils vous haïront. Dites-vous bien que quand le monde vous hait à cause de Jésus, je n'ai pas dit à cause de vos mauvaises actions, à cause de Jésus, réjouissez-vous. Il vaut mieux être haï par le monde et aimé par Jésus que d'être rejeté par Jésus et aimé par le monde. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, et vous pouvez le lire dans la Bible, que tous les véritables chrétiens, et je parle des véritables, ont toujours été persécutés par le monde. Parfois, le diable se sert d'un voisin. Pour vous embêter pendant 10 ans, 15 ans. Sur tous les prétextes. Parfois, le diable se sert d'un collègue de travail. Ou même d'un chef, d'un patron.
Parfois, il se sert de l'autorité. Ou pour un oui, pour un non, vous êtes arrêté ici, vous êtes arrêté là, arrêté là. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Si le monde ne vous aime pas, ça veut dire que Dieu vous aime. Amen. Amen. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, quel est le but de tout cela? Le but de tout cela, c'est de vous décourager. Que vous vous disiez, tu vois, ça sert à quoi d'être chrétien? C'est encore pire qu'avant. D'ailleurs, à la conversion, les premiers qui deviennent des persécuteurs, c'est qui? C'est la famille. Ah, tu vas dans ta secte maintenant? Attention, pas donner tous tes sous. Tu vas quand même pas devenir comme eux, hein? Tu vois pas? Quand la persécution commence et qu'elle dure, ne vous en faites pas avec cela. Le Seigneur est avec vous. Et parfois, ce sont vos persécuteurs qui finissent par se convertir. Parce que quand ils n'ont plus d'armes et que le diable n'a plus d'armes, il est vaincu. Réjouissez-vous en ces jours-là. Tressaillez d'allégresse. Je ne comprends pas, Seigneur. N'avez-vous pas lu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Le juste, 7 fois il tombera, 7 fois Dieu le relèvera. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le relève. Dieu n'est pas un Dieu oublieux. Réjouis-toi, rappelle-toi ces apôtres qui avaient été battus de verge, et ils s'en allaient tous joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été trouvés dignes d'être persécutés pour le nom du Seigneur. Vous savez, à l'époque, j'étais un jeune diacre et je m'occupais de la distribution des traités et j'étais allé avec un nouveau dans une rue à Dompreny. Et ce nouveau, quand on est arrivé à l'entrée de la rue, dit « on ne va pas déporter des traités dans cette rue-là. Il y a des gens méchants, ils risquent de nous frapper. » Alors j'ai regardé avec un grand sourire, je dis « ça serait un honneur que d'être frappé pour le nom de Jésus. » Alors tu peux rester là si tu veux, mais moi j'y vais. Amen. Et il m'a suivi. Et quand je pense à ça, je dis « Seigneur, s'il fallait s'arrêter chaque fois qu'on a peur d'un petit quelque chose, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que si? » Vous savez, si le fermier commence à regarder le ciel, il ne va plus jamais semer. Et si ce n'est pas, il ne va jamais récolter non plus. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense, notre récompense, ce n'est pas les choses du monde. Vous savez, il faut se méfier de la religion aussi, parce que parfois ils viennent à vous, mais ils viennent pour tirer. Vous savez, un peu comme un grappin. Viens, donne, donne, donne. Ils n'ont rien à offrir. Ils ne sont même pas sauvés eux-mêmes. Mais ils essayent de tirer de vous. Alors, ce jour-là, dans le ciel, vous recevrez une grande récompense. Parce qu'il y a le salut quand on accepte Jésus. Et puis, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et pour cela, il y a des récompenses. Des récompenses. Mais pour pouvoir faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance, il faut déjà avoir faim de la parole de Dieu. Avoir faim de l'Esprit de Dieu. Il faut ne pas s'arrêter à la première persécution. Parce que si tu t'arrêtes à la première persécution, tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras pas faire un pas de plus. Vous savez, il est impossible de remporter une victoire s'il n'y a pas de combat. Si tu veux remporter une victoire, il faut déjà commencer par combattre. Et combattre le bon combat de la foi avec le Seigneur. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. C'est de cette façon que leur père traitait les prophètes. Vous savez, quand Étienne fait son discours,
Il dit, lequel des prophètes, vos pères n'ont-ils pas tué? Acte 7. Tenez, j'en ai un autre ici. C'est dans Luc, verset 11, pardon, chapitre 11, verset 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils tueront les uns, ils persécuteront les autres, afin que soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Pourquoi est-ce important de savoir ces choses? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous entrons dans ce qu'on appelle les temps difficiles. Et vous êtes loin de vous douter encore. J'en ai déjà dit un petit mot, mais vous savez, quand on parle de réchauffement climatique, certes, il y a plus de pluie parce qu'il y a de la pollution, ça c'est vrai. Mais rappelez-vous toujours que le soleil chauffe de plus en plus aussi. Et que Dieu l'avait annoncé des siècles à l'avance. Dans les derniers ans, dit Dieu, le soleil brûlera les hommes. Ça a été dit il y a plus de 2000 ans. Les hommes se cacheront dans les fentes des rochers et diront aux montagnes, couvrez-nous. Aujourd'hui, la terre se réchauffe. Et quand un corps se réchauffe, qu'est-ce qu'il fait? Il se dilate. Quand la terre se dilate, qu'est-ce qui se passe? Elle se fissure. Quand elle se fissure, qu'est-ce qui se passe? La lave sort. Et vous allez dire, oui, mais ça c'est pour les grands volcans ou les failles que l'on connaît. C'est loin de nous tout ça. Super volcan. Ah, Yellowstone. En Amérique, ça c'est pas chez nous. Et l'Allemagne, vous en faites quoi? J'en ai entendu parler. Super volcan en Allemagne. Endormi depuis des siècles, mais il est là. Super volcan en Italie. Caldera, on appelle ça. Elle est là à Naples. Et de plus en plus, ça bouge. Les volcans se réveillent les uns après les autres. Regardez en Islande, la terre s'est ouverte sur des kilomètres et la lave sort. Ah, il y a des pays où il n'y a pas de problème. Prenez par exemple la Russie. Eh bien, la toundra elle fond, et quand elle fond, elle s'effondre. Et quand elle s'effondre, il n'y a plus que de l'eau. Ça veut dire que vous campez aujourd'hui ici, le lendemain vous vous réveillez, il y a un lac de 50 mètres sur 50 avec une profondeur dont on ne sait même pas combien. Et je ne parle pas des tremblements de terre en Chine, je ne parle pas des inondations, je ne parle pas des grêles, je ne parle pas des incendies, on pourrait parler de tout cela. Et vous dites qu'il va y avoir des temps difficiles. Question-réponse. Si la récolte est brûlée, est-ce que tu manges? Si maintenant la récolte est inondée, est-ce que tu manges? Si maintenant la montagne avec toutes les cultures s'effondre, est-ce que tu manges? Si maintenant la sécheresse ne permet plus d'avoir d'eau, qu'est-ce que tu manges? On pourrait ajouter des tas de choses. Hein? Si maintenant il n'y a plus d'abeilles, tu vas manger quoi? Rien. On arrive dans les temps difficiles. Et ces temps difficiles, Dieu les a préparés, il en a parlé. Et il le permet. Et dans ces temps difficiles, les gens vont aspirer à avoir un sauveur. Ils vont aspirer à avoir un sauveur. Et le seul sauveur qu'ils vont avoir, c'est l'Antéchrist. Et ils l'adoreront comme si c'était Jésus. Et si à ce moment-là, tu n'as pas eu faim de la parole de Dieu,
fin de l'Esprit de Dieu, fin de la présence de Dieu. Si quand le Seigneur, à côté de toi, te regarde et s'il ne voit pas ton cœur comme un trésor avec des bonnes choses, à ce moment-là, tu partiras de ce côté-là aussi. Et la seule différence, c'est que tu n'auras aucune récompense. Les choses que je dis, ce sont des textes de la vie et de la mort. Il y a un beau cantique qui dit « Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. » Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à tous ceux qui disent « Je suis riche, je n'ai besoin de rien, laissez-moi tranquille avec votre Jésus. » Ils trouvent leur consolation dans les biens du monde. Rappelez-vous ce que Abraham avait dit à cet homme riche. Tu as eu tes biens pendant ta vie, maintenant tu as tes maux. Et rappelez-vous ce que disait ce riche. Va dire à mes frères pour qu'ils ne viennent pas ici. Car une flamme cruelle me tourmente. Et voilà ce que Dieu dit. Vous savez que même ce qu'on voit aujourd'hui avec les agriculteurs qui se plaignent, qui ont faim, et beaucoup qui se suicident aussi, parce qu'ils n'arrivent plus à en sortir. Et puis des ouvriers qui travaillent et qui n'arrivent pas. Je vais essayer de vous faire comprendre. Mon arrière-grand-père travaillait tout seul. Je viens de dire tout seul. Il élevait 6 enfants. Il a acheté 5 maisons. Quand vous arrivez à ma génération, on pouvait encore travailler à 2. Tout seul, c'est bien plus possible. On pouvait encore travailler à 2 et acheter jusqu'à 4 maisons. Quand on travaillait tout seul, peut-être 1, 2. Les jeunes d'aujourd'hui ont travaillé en 2, parfois ils n'arrivent pas à acheter une maison. Ils n'y arrivent pas. Rappelez-vous ce qui est marqué dans la Bible. Malheur à vous, riches! Dans les derniers temps, vous avez volé le salaire de ceux qui travaillaient pour vous, de vos ouvriers. Votre richesse sera comme la teigne, comme la rouille. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pas écrit. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Oh, mais moi ça va, j'en connais assez maintenant. Hein. C'est bon. Alors je peux vous dire une chose. J'ai plus de 40 ans de ministère, je ne sais même pas combien d'années exactement. Je peux vous demander à ma femme pour ça. Et je peux vous dire que j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Parce que tous les jours, il y a des choses nouvelles à apprendre. Des choses nouvelles et anciennes. Des choses, des révélations. C'est la révélation des paroles qui est claire. C'est, même si je dois encore vivre 40 ans, je pense que je serai toujours un étudiant de la Bible. Et j'aurai toujours à apprendre. Quand Dieu va lever les regards sur moi, quand Jésus va me regarder, est-ce qu'il doit voir quelqu'un qui dit, François, oh, j'en connais assez, moi j'en connais plus qu'un tel, c'est pas de l'orgueil, ça. Dieu abaisse. Maintenant, si vous dites, Seigneur, je ne sais rien, et j'ai tout à apprendre. Vous savez, parfois, je suis devant ma Bible au matin et je dis, Seigneur, je ne sais rien. J'ai tout à apprendre. Et j'ai besoin que tu me montres, Seigneur. J'ai besoin que ton esprit me révèle des choses, afin de pouvoir les transmettre. Si c'était pour moi tout seul, ça serait bien. C'est pas de l'égoïsme, ça.
savez, c'est comme cet homme qui a trouvé un puits. Il est content. Il est en train de mourir dans le désert. Mais il a trouvé un puits. Et maintenant, il a de l'eau. Et puis, il s'assoit sur le puits, il boit. Et il regarde tous les autres qui passent à côté du puits et qui vont mourir au milieu du désert parce qu'ils n'ont pas d'eau. Est-ce que le but n'est pas de partager l'eau? Regardez, quand Dieu fait le riche, est-ce que c'est pas pour bénir le pauvre? Et quand Dieu fait le pauvre, est-ce que c'est pas pour qu'il soit un objet de bénédiction pour le riche? Dieu fait toutes choses à merveille. C'est l'être humain qui ne fait pas toutes choses comme Dieu est en droit d'attendre. C'est pas Dieu qui a changé, c'est le monde. Dans les églises, c'est pas Dieu qui a changé, c'est les chrétiens. Parce que Dieu, lui, il ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Et il peut encore le faire demain. Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Rappelez-vous l'histoire des 10 vierges. Dans certaines églises, voilà la doctrine. Dieu n'éteint pas les lumignon qui fument. Alors, arrêtez de nous embêter avec ça. Mais un lumignon qui fume, c'est un lumignon qui jette du poison, la pollution. Un lumignon qui fume, c'est une lampe qui n'a pas d'huile. Si c'est un lumignon qui fume, il ne faut pas lui dire « Dieu n'éteint pas les lumignons qui fument ». Mais il faut lui dire « Tu es comme une vierge folle, il est grand temps de remplir ta lampe parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. C'est pas seulement à la voix d'un archange, mais il peut couper le fil de ta vie aujourd'hui même. Et si ta lampe est vide, et si tu n'es pas prêt, tu n'entreras pas. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Combien de fois on dit ça dans les églises? Vous savez que dans ce passage où il est dit cette phrase, c'est un passage où on reprend les gens, où on leur dit fais attention car il est terrible de tomber entre les mains de l'Éternel, dans le sens de la punition. Et quand on ne veut pas se repentir, il dit prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Et celui qui ne veut pas se repentir, prépare-toi à rencontrer Dieu. Ce ne sera pas une rencontre agréable. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Oh, ils sont bêtes ces gens-là. Tu crois encore à ça? Ça se moque des chrétiens parce qu'ils croient dans celui qui donne la vie. Il n'y a pas une vie sur la terre qui existe sans que le souffle de vie lui ait été donné par Dieu. Tout est vivant. La terre est vivante. Les êtres sont vivants. Et quand, même dans la Bible, il est marqué que les choses visibles sont faites de choses invisibles. Tenez par exemple ceci. C'est bien une chose visible. Et pourtant, ce sont des milliards de particules qui tournent entre elles. Elles tournent entre elles. Elles ne restent pas fixes. Et quand ces particules vont commencer à se détacher l'une de l'autre, eh bien, on va voir le bois qui vieillit et qui commence à tomber en morceaux. Et la Bible sait toujours ce qu'elle dit. Elle ne ment jamais. Quand vous avez des hommes qui cherchent des petits martiens, qui cherchent des petits lunatiens, qui cherchent... Dieu a fait le grand luminaire pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit. Et les étoiles pour marquer les saisons et les époques, pas pour y mettre d'autres hommes, d'autres mondes et d'autres, soi-disant, extraterrestres. Tout ce qui n'est pas terrestre est extraterrestre. Alors Jésus est un extraterrestre, parce qu'il n'est pas terrestre, il est céleste. Mais à part ça, à part les anges, il n'y a rien sur les autres planètes. Vous pouvez chercher partout, il n'y a rien. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Quand il
ils devront commencer à rendre compte. Ils verront ces images. Et tu crois en Dieu, toi, mais allez, même les gosses ne croient pas à ça. Et puis, tu sais que Père Noël va passer dans la cheminée. Tu sais que Saint-Nicolas va passer. Des menteurs. Ils mentent, ils propagent le mensonge, mais la vérité, ils n'en veulent pas. Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. C'est vrai que, qu'est-ce qui différenciait les vrais prophètes des faux prophètes? Deux choses. La première, c'est que jamais vous ne verrez dans la Bible un prophète qui dit « je suis prophète ». Jamais. Vous cherchez, hein, la première page à la dernière. Dieu dit à Moïse « je susciterai un prophète comme toi ». Donc il reconnaît que Moïse est un prophète. Il reconnaît que Jésus est le prophète des prophètes. C'est le peuple qui disait « cet homme est un prophète ». Cet homme est un prophète. Mais le prophète ne disait jamais « je suis prophète ». Aujourd'hui, combien se présentent « je suis prophète ». Ça n'existe pas dans la Bible. Le vrai prophète ne le dit pas. Le peuple voit. Un jour, quelqu'un m'a dit « est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit ou pas ?» J'étais assis dans une salle. Cet homme était venu s'asseoir à côté de moi. Alors, je l'ai regardé avec un grand sourire et je lui ai dit « ça ne doit pas se dire, ça doit se voir. » Le prophète, ce n'est pas une chose qui doit se dire et se vanter, c'est une chose qui doit se voir. Amen. Parce que quand le prophète dira une chose et que la chose n'aura pas lieu, c'est par audace qu'il aura parlé. N'aie pas peur de lui, il sera puni de mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est la Bible, c'est marqué dans la Bible. Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Alors, la deuxième particularité des faux prophètes. Mon frère parlait de Jérémie tout à l'heure. Jérémie arrive. Et il porte un, je ne sais plus comment ça s'appelle, une chose qu'on met aux chevaux, pour porter les seaux. Il porte sur son dos, il rentre dans le cabinet du roi et lui dit « voici maintenant que tu es prisonnier ». Et puis il y a un faux prophète, Ananias, qui arrive. Il prend une épée, il casse le joug et il dit « ainsi a parlé le Seigneur, encore 3 ans et on sera libéré ». Et Jérémie se lève et dit « l'Éternel ne t'a point parlé. L'année prochaine tu seras mort. Et toi, le roi, si tu ne te rends pas, tu te sauveras et tes enfants seront tués. » Et l'année suivante, ce faux prophète est mort. Et le roi a été arrêté. On lui a brûlé les yeux, mais avant, on a égorgé ses enfants devant lui. Dieu parle et la chose s'accomplit. Quand le prophète parlait, il disait que Jérusalem allait être détruite. C'est pas vrai, tu blasphèmes, Dieu ne permettra pas. Dieu a permis. Dieu a permis. De même qu'il permettra que ses enfants soient emmenés à Jérusalem et qu'ils soient égorgés. 3 jours avant l'enlèvement du il a permis et le permettra. De même que, avant que Dieu descende sur son trône de sur la terre, que les nations de Gog et de Magog investiront le camp des saints, malgré que Jésus est avec eux, malgré que les saints sont là, il le permettra. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard de ces faux prophètes. Parce que ces faux prophètes allaient toujours dans le sens du désir des hommes, pas dans le sens du désir de Dieu. Vous savez, parfois, il m'arrive quand je dois prophétiser ou quand, après coup, je dis, ta parole est dure, Seigneur.
Est-ce qu'ils arriveront à entendre des choses pareilles? Et après, c'est comme si une petite voix me disait, mais si personne ne leur dit, quand ça arrivera, qu'est-ce qu'ils diront? Vous savez, si je vous dis, demain tout ira bien, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de peste, tout sera dans le meilleur des mondes, mes frères. Rassurez-vous. Et puis que Jésus dit, dans les derniers temps, ce sera l'apostasie, l'abandon de la foi. Dans les derniers temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des famines. Il y aura des pestes. Lequel est le plus juste, à votre avis? Mais le faux prophète dira, non, Dieu va parler et tout ira bien. Non, ça ne va pas aller bien pour le monde. Ça ne va pas s'améliorer. Ne vous leurrez pas. Oui, il va y avoir des guerres. Oui, il va y avoir des bruits de guerre. Oui, il va y avoir de la famine. La terre n'est plus capable de nourrir dans des conditions pareilles. Et quoi que l'on fasse, quand la famine va commencer à venir, il y aura des pillages. Il y aura des faux prophètes. Tout cela ne sera que la préparation de la venue de celui qui se fait passer pour Jésus. Alors, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, afin de ne pas succomber à la tentation qui vient, pas sur un homme, qui vient sur le monde entier. Soyez prêts pour le grand jour, afin que ce jour ne vous surprenne pas comme un voleur. Vous savez, quand on va faire un tour, on revient, on m'a volé, on m'a volé. On est surpris, on ne s'attendait pas à ça. C'est comme si toute notre intimité a été violée quelque part. Eh bien, si ce jour nous surprend comme un voleur, vous allez voir alors que ceux qui étaient cachés dans les ténèbres sera crié sur les toits. Et la honte sera éternelle. Alors que, quand on est prête, d'abord ce jour ne viendra pas comme un voleur, mais viendra comme une délivrance, comme une joie. Et le Seigneur pourra dire, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, entre maintenant dans le repos de ton maître. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, Seigneur, même si elle n'est pas toujours facile à dire, même si parfois elle est dure, Seigneur, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu vrai, ce que ta bouche dit tombera d'accomplir, alors que ta volonté soit faite, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamons.